vous allez bien? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur les projets qui ont été terminés en 2023 et ceux que je me donne pour 2024. Donc, ben voilà, on est parti, hein, on va commencer la vidéo. Hello, projet terminé en 2023. Il faut savoir que en 2023 déjà, j'ai pas fait tant de DP que ça, tant de projets que ça, puisque j'ai repris le DP en septembre. Donc voilà, donc j'ai eu septembre, octobre, novembre, décembre, donc 4 mois pour faire quelques projets. Et je vais vous montrer tout ça. Alors on va commencer par le premier projet que j'ai fait quand j'ai repris le DP. Donc c'est un projet que j'avais fait pour dire de me remettre dans le bain. Et donc c'était cette petite couronne. Donc cette petite couronne plutôt printanière, hein. Bon, je l'avais fait en septembre, j'avoue, mais j'avais encore envie de beaux jours, donc j'en avais profité pour faire cette petite couronne. Donc je sais plus chez qui je l'avais eue, en tout cas elle a été très sympathique à faire. Je l'ai faite en très peu de temps. Alors, tout ce qui est petit projet comme ça, je ne le note pas dans mon carnet de suivi, donc je ne pourrais pas vous dire en combien de temps je l'ai fait. Mais sachez qu'elle a été faite en très très peu de temps et très très sympa. Donc voilà pour le premier projet. Il va falloir que je la pose, que je ne revienne pas dessus. Hop, pour l'instant je vais la poser là. Puis j'ai attaqué, enfin mon fils avait attaqué des petites toiles. Donc là en fait dans ce carnet que j'ai récupéré de mon fils de l'année dernière, ce petit portfolio, je mets un peu mes projets terminés que j'ai depuis un petit moment déjà, hein, que j'ai depuis que j'ai commencé le DP. Donc là il y a plein de petits que j'avais fait auparavant. Je ne vais peut-être pas vous les remontrer puisqu'ils ne datent pas de 2023. Mais voilà, j'ai fini ce qu'il avait commencé. Donc celle-ci, la Spider-Man en diamants spéciaux. Donc celle-ci, en tout cas, je peux vous dire, je crois que je me le suis noté. On va reprendre le petit carnet. C'était vraiment vers la fin que je l'avais noté. Parce que dedans, en fait, j'ai vraiment, dans ce carnet-là, toutes les toiles autres que Oraloa et Diamond Art Club. Donc voilà, la Spider-Man. Mon fils l'avait commencé le 18-09. Et en voyant qu'il n'avançait pas et qu'il ne la faisait pas, moi je l'ai repris et je lui ai fini le 31-10-2023. Et c'était une toile que j'avais commandée chez Grace Painting Store il y a, sur AliExpress, il y a 2 ans en arrière, au moins. Donc, voilà pour ce petit projet en diamants spéciaux, qui est plutôt sympa. Alors mes ongles, il faut que je les refasse, hein, parce que je les ai fait spécialement en couleur de Noël, mais ils sont en train de partir, donc là je vais devoir le refaire. Oh là, je suis en train de perdre des diamants, je suis en train de voir, pourtant je les ai encollés, mais ça n'a pas l'air de suffire. Je vous dis que la toile elle a beaucoup bougé. Non mais c'est bon, ça passe. Allez, le prochain, bah, c'est celui d'après, donc c'est le Iron Man. Voilà. Donc le Iron Man, celui-là, bah, c'est pareil, il vient de chez Grace Painting Store sur AliExpress. Je l'avais pris au même moment. Donc il a été sympa à faire aussi, hein. Enfin voilà, ça a été très rapide à finir. Mon fils les avait commencés ensemble, hein, avec le prochain. Il les avait toutes commencées en même temps. Mais finalement, il en a fini aucun. C'est moi qui lui ai fini. Alors celui-là, le Iron Man, avait été commencé le 20-09 par mon fils et je l'ai terminé le 1er novembre. Donc après moi je les ai terminés je crois en 1 ou 2 jours, en 1 ou 2 soirées à côté de mes projets en cours que j'avais. Parce qu'à ce moment-là j'avais plein de projets en cours en même temps. Et je vadrouillais à droite à gauche et je ne savais plus où j'en étais. Et après on a
le dernier, donc qu'il avait commencé également. Donc toujours de chez Grace Painting Store sur AliExpress. Le petit Captain America. Alors celui-là, il l'avait quand même bien avancé, me semble. C'était, je crois, son préféré. Et celui-là, je l'ai, alors pas noté ici, mais je l'ai fini le 3 novembre et il l'avait commencé. Il l'avait commencé. Attendez, il faut que je retrouve ma page. Parce que une fois qu'ils sont finis, je n'ai plus rien pour savoir à quelle page ils étaient. Alors, Captain America, le 21/09. Et moi, je l'ai fini le 3 novembre. Donc voilà, donc pour ça, pour ces petits projets, donc qui sont déjà pas mal. Donc ça me fait déjà 3-4 petits projets, hein, donc c'est plutôt cool. Alors après, je suis partie à faire plein de marque-pages. Tout simplement parce que moi je voulais pouvoir en avoir pour mes projets en cours, pour savoir à quelle page ils étaient, à quelle page les retrouver. Et étant donné que là j'avais plein de projets en même temps en cours, ça me permettait de retrouver mes pages sur chaque carnet, puisque comme je vous ai dit, j'ai plusieurs carnets différents, un pour les autres que Oralois et Diamond Art Club, un Diamond Art Club, et j'ai tellement de toiles de chez Oralois que j'ai 3 carnets pour noter toutes mes toiles. Donc j'avais décidé de faire ces petits marque-pages, et surtout quand je suis partie à Disney là au mois de novembre, on était dans le train et j'ai ma meilleure amie qui lisait et qui n'avait pas de marque-page. C'était un bout de papier et je lui ai dit je te ferai un marque-page. Donc de là, en fait, je me suis fait tous les marque-pages que j'avais à la maison. Je les ai pris et en un week-end, en 2 jours, 2 soirées, j'avais fait tous mes marque-pages. Donc je lui en ai offert un, je lui ai montré, vous avez dû voir la photo, soit sur Instagram, soit sur TikTok. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos de mes autres réseaux. Et il me semble que je les avais mis également sur YouTube, mais je suis pas sûre. Donc j'avais mis tous mes marque-pages en photo et je les avais envoyés à ma meilleure amie qui a choisi celui qu'elle voulait parmi tous les marque-pages. Je crois qu'il y en avait 8. Et j'en ai offert 2 à ses filles. Donc j'ai offert 2 marque-pages multicolores de chats multicolores. On les voit beaucoup. C'est des chats très colorés, donc en diamants spéciaux. Donc les 2 marque-pages sont partis pour ses filles. Je les ai offerts à ses filles parce que ses filles lisent beaucoup, aiment beaucoup lire également. Et ce sont des jumelles, donc ils étaient positionnés différemment sur le marque-page, mais c'était 2 chats multicolores, hein, un chat sur chaque marque-page. Donc j'ai offert ça à ses filles. Donc ça c'est pour les 2 marque-pages de chat multicolores que j'ai fini. Après alors il faut que je le trouve, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, on va le trouver. C'est celui-là. Après, j'ai fait ce petit marque-page. Voilà. Donc, ce petit marque-page. En plus, je vois pas pourquoi je le mets dedans parce que j'ai aucun projet DAC en cours. Donc, pour le moment, j'ai pas besoin de le mettre dedans. Donc, ce petit marque-page FI. Alors, je ne sais plus sur quel. Si les marque-pages, comme je les note pas, je sais plus sur quel vendeur je l'ai eu. Mais très sympa. J'adore les couleurs. Il est vraiment magnifique. J'essaie de vous le montrer sur plusieurs angles. Mais ouais, vraiment trop beau. En diamants spéciaux, très agréable à faire et donc très rapide puisque je vous ai dit que les 8, il me semble, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je les ai faits en une soirée. Enfin, en 2 soirées, excusez-moi. Donc, le marque-page fille, c'est bon. Un marque-page, j'ai marqué 3 papillons, donc il doit être sur mes toiles Oralois, je pense. Bon, alors, je vous dis que j'ai 3 carnets Oralois. 1, 2, 3. Parce que je note au fur et à mesure que mes toiles arrivent sur le carnet. Donc, que je les ouvre. Donc, je les note sur mon carnet de suivi. Et je sais qu'il faut que j'aille voir dans les 3 pour retrouver mes toiles. Donc c'est pour ça que aussi
J'ai besoin de ces petits marque-pages justement pour savoir sur lequel des trois est mon projet en cours. Donc là, vous la voyez en dessous, j'ai un projet en cours de chez Oralois. Donc en fait, j'ai mon marque-page qui me l'indique. Alors, donc c'est pas celui-là, celui-là il va avec lui. Donc ça, les 2 et 3, j'en ai pas besoin. Bah alors c'est dans celui-là. Non. Ah si, peut-être. Oui, c'est dans celui-là. Alors, dans celui-là, c'est dans... Oui, parce que c'est dans une toile qui est en cours de... Ah ouais. Non, le autre aussi, c'est pareil, c'est dans le autre. Donc, voilà, j'ai ce petit marque-page avec 3 petits papillons de couleurs différentes, bleu, violet, vert. Donc, en sachant que j'affectionne beaucoup le bleu et le violet, donc ce petit marque-page m'a beaucoup plu. Donc il était pareil, très sympa à faire. Celui-là, je l'ai commandé. Ces deux-là, je les ai commandés dernièrement, donc cette année. Donc je ne les avais pas en avance. Donc je les avais commandés suite à mes envies de les mettre dans les carnets. Donc c'est pour ça que j'en avais commandé plusieurs. Je me suis laissée un peu emporter par ce qui me plaisait. Donc voilà, celui-là est très sympa. Donc c'est un autre marque-page que j'ai fait. Après, j'avais les 2 marque-pages papillons. Donc j'ai... non, c'est pas celui-là. Donc c'est celui-là. Comme ça, après, je vais pouvoir ranger mes carnets. Donc c'était un lot de 2, pareil, que j'ai récemment acheté. Donc voilà. Alors, je vous demande un instant, parce que je ne sais pas si mon fils n'est pas en train de m'appeler. Bon, me revoilà. Donc en effet, enfin mon fils m'appelait pas vraiment, je l'entendais un peu crier, mais il se chamaille avec son père, donc voilà, ils sont en train de jouer. Mais bon, je me posais la question, donc comme je vous disais, donc c'est pareil, ça a été pris récemment dans ma folie, les marque-pages pour les carnets. Celui-ci qui était en duo avec celui-ci. Voilà, donc c'était un lot de 2, donc je les trouve très jolis. Les couleurs sont super belles. Voilà, j'ai craqué dessus tout simplement. Voilà, donc je vous ai présenté les 2. Donc ça, je peux les laisser de côté. Ça, j'en vais plus en avoir besoin. 1, 2, hop. 1, 2, 3. Le papillon, je vous l'ai présenté également. C'est lequel que je vous ai pas... Ah, j'en ai un que je vous ai pas présenté là. Donc, 2 marque-pages offerts. Ah, celui-là, je ne voulais pas présenter parce qu'en fait, celui-là, il était fait d'avant. Voilà. Je l'avais fait avant, je l'avais déjà, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas noté. Donc, il n'était pas dans ceux à faire. Et je n'ai pas noté non plus celui que j'ai offert à ma meilleure amie. Ah si, je l'ai noté, mais parce que je l'ai fait, hein, il n'était pas fait celui-là. C'était un marque-page loup. Donc dans les tons bleus aussi, qui était très joli. Il me plaisait énormément, donc je ne pensais pas qu'elle allait choisir celui-là, sincèrement. Je pensais qu'elle allait choisir plutôt celui-là. Et je vous avoue que celui-là, je voulais aussi le garder parce que je le trouvais très beau. Mais bon, voilà, si elle l'aurait choisi, elle l'aurait choisi. J'avais dit que je lui offrais celui qui lui plaisait. Donc, mais finalement, celui-là était en second choix, donc je l'ai gardé. Donc ça, je vais ranger tout de suite parce que ça fait envie de la place sur le bureau et pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de place. Ceux-là aussi, je vais les ranger et je reviens vers vous dans 2 petites secondes puisque j'ai oublié d'aller chercher un marque-page. Il est dans la chambre de mon fils puisque celui-là, je l'ai fait en même temps et c'était un marque-page pour mon fils. Donc, je reviens vers vous. Et me voilà. Me revoilà. Donc, voici le dernier petit marque-page que j'avais fait. Donc, un Spider-Man pour mon fils. Donc, celui-là, pareil, je l'avais acheté récemment. Les seuls qui me restaient d'avant, donc c'était le chat qui était déjà fait et le loup que j'ai offert à ma meilleure amie que j'avais d'avant. Voilà pour le lot des 8 marque-pages. Après,
Donc, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Alors, j'ai fait avec ma maman. Alors, à la base, je devais en faire tous les faire, les 16. Finalement, j'en ai fait 8 avec ma maman sur 2 jours, 8 porte-clés avec ma maman sur 2 jours que je n'ai plus, que je n'ai pas. Parce que tout simplement, on a fait 16 porte-clés, on était 13 à la maison pour Noël. Ma belle-sœur avait prévu de faire des petits sachets un peu cadeaux sur chaque assiette des invités. Et nous, on a préparé, donc ma maman fait du DP, ma soeur aussi. On avait prévu donc de faire des porte-clés. Enfin, j'avais l'idée de faire des porte-clés. Ma maman est venue 2 soirs à la maison pour dormir, pour pouvoir me garder mon fils le lendemain parce que je commençais très tôt, donc il fallait qu'elle puisse me l'emmener à l'école. Et donc j'avais commencé à faire avec elle des petits porte-clés en forme d'animaux, très sympathiques. Juste, on n'est pas tombé sur les porte-clés animaux avec mon homme et mon fils lorsqu'on s'est mis à table, hein, donc on n'est pas tombé sur ceux-là. Mais j'en ai un parce que j'ai eu un souci de colle. Quand j'ai encollé le porte-clés, nous avons vu qu'on en avait en rab. Quand j'ai encollé le porte-clés, tout simplement, je l'ai mis sur une planche en bois et la colle a débordé. Quand j'ai voulu ressortir, ça m'a enlevé, comme vous voyez, plein de diamants et évidemment, je n'ai pas gardé les diamants. Donc voilà, ceux on ne pouvait pas l'offrir, mais voilà, c'était des petits animaux dans ce genre-là. Donc il y avait le petit raton laveur, il y avait le petit panda, le renard et le petit ours bleu. Donc ils étaient tous bien sympathiques. Moi, je vous montre celui-là parce que c'est que celui-là qui me reste, étant donné qu'il y avait des soucis dessus. Et avec ma mère, ma soeur donc a fini finalement ceux que j'avais pas fini, mais bon, je vais vous les montrer quand même parce qu'à la base je devais les faire, hein, et ça remplacera un peu ceux que je n'ai pas pu vous montrer. Mais on a mon fils a choisi celui-là. Mon fils a eu celui-là, donc en fait lui il a choisi sa place, voilà, clairement par rapport au porte-clés qui lui plaisait. Enfin, on lui a mis le porte-clés qui lui plaisait à sa place surtout. Voilà, donc ce petit porte-clés là. Mon homme a eu celui-là. Donc voilà, c'est des porte-clés qui ont été réalisés dans l'année. Donc en gros, j'ai réalisé 8 porte-clés. Bon, c'était des formes d'animaux, mais voilà. Et moi, j'ai eu celui-là. Enfin non, moi à la base, j'avais un petit ours bleu, petit ourson bleu, mais vu qu'il nous en restait, on va les offrir aux filles de ma meilleure amie. Et en fait, tout simplement, il y a resté un animal et un ours. Enfin, il est resté celui-là. Et on a trouvé plus sympa de leur donner à toutes les deux un animal. Donc, je leur ai laissé le mien et j'ai récupéré le petit ours à la place. Voilà, donc moi j'ai fait 8 petits porte-clés également, mais que je n'ai plus. Donc, vous avez juste vu un peu le type de modèle des animaux pour savoir c'était lesquels. Donc, tout simplement... c'était un animal, il y avait 4 animaux sur mon lot et ma soeur avait le même lot chez elle. Donc j'ai fait le lot deux lots de 4 animaux, donc 2 fois chaque animal. Et ma soeur, elle, à la place, a fait 4 ours, comme vous avez vu, il y a ces 3-là, plus un autre modèle que je n'ai pas, en double aussi, puisque moi, j'avais aussi les ours... alors, c'était à l'époque où j'avais des partenariats, tout simplement, donc il y a 2 ans en arrière, 2-3 ans en arrière. Et donc, j'avais pris un lot de porte-clés animaux et un lot de porte-clés ours. Et ma soeur, lors de ce partenariat, avait pris exactement les mêmes. Donc, pas forcément même boutique parce qu'on n'avait pas les partenariats sur les mêmes boutiques. Ma soeur, elle n'a pas de compte, enfin de chaîne YouTube. Elle avait des partenariats avec Instagram. Donc voilà. Donc voilà, c'était à l'époque. Donc on avait pris et donc on en a profité pour les offrir cette année. Donc voilà pour à peu près tous les petits projets, parce que les petites toiles en diamants spéciaux, je les compte en petits projets, la couronne, mes marque-pages,
mes porte-clés. Voilà, je vais y arriver. Ouh là là, je sais pas ce que ça va donner. Et après, j'ai fait à côté, j'ai entamé à côté plein de toiles. Donc, vous avez vu, j'ai la toile qui est là que vous voyez. J'ai une autre toile que vous ne voyez pas pour le moment. Et j'avais encore deux autres toiles. Une toile pour mon fils et une toile que j'avais commencé à mini carré comme ça il y a 2 ans en arrière, 2-3 ans en arrière. Non, peut-être 2 ans. Et que quand je l'avais eu pour voir, parce que c'était ma première toile que je prenais chez Evermoment à ce moment-là, et tout simplement, je voulais voir ce que ça donnait la poche chez Evermoment. Donc je vais reprendre mon petit carnet autre. Et en fait, cette toile, donc j'avais cette toile en cours, la toile de Mario de mon fils. Enfin, c'était une autre toile au départ, mais qui a eu un petit souci. Donc, j'ai recommencé une nouvelle toile que je lui ai commandée. Donc, j'avais celle-ci aussi. Donc, j'avais déjà 4 toiles en cours. Et à ça est venu se rajouter la toile pour l'événement Oralois. Nos event hiver Noël Oralois. Donc, j'avais 5 projets en cours. Sur les 5, j'en ai fini 3. Je vais vous montrer l'image et je vais vous dire un peu quand est-ce que je l'ai commencé et quand est-ce que je l'ai fini. En sachant qu'à ce moment-là, j'avais au départ les 5 projets en cours et que je jonglais un peu sur tous les projets jusqu'à de mes vidéos où je vous dis que je suis en train de m'embrouiller et surtout que j'ai peur de me lasser en ayant l'impression que mes toiles n'avançaient pas et que j'allais reprendre une toile par une toile. Donc la première toile que j'ai attaquée, que j'ai vraiment fini, a été ma toile de chez Oraloa. Donc là je pense que c'est dans le 2 parce qu'à l'époque je n'avais pas encore le 3e carnet. Donc c'est ma toile de chez Oraloa, c'est ma Santa Claus, voilà, qui est ici. Alors je vous montre l'image sur le carnet. Et j'essaierai de vous inclure également une photo, je ne sais pas si ça sera à gauche ou à droite, au moment du montage de la toile finie. Alors tout simplement parce que je ne l'ai pas avec moi, parce que c'était une toile déjà donc, de l'événement Oralois qui a commencé le 10 novembre et qui se finit le 10 janvier. Moi je m'étais donné en projet de la finir pour Noël. Enfin, même avant Noël, je voulais la finir si possible au moment où on mettait le sapin, ce qui a été le cas. Puisque nous, on met le sapin à peu près autour du 8-10 décembre, enfin, suivant quand est-ce que tombe la date du samedi, du premier samedi du mois, parce que tout simplement, on commande notre sapin à l'école de mon fils. Et je voulais, au moment où on faisait le sapin, pouvoir avoir la toile de finie. Donc, je m'étais un peu mis en priorité sur ce projet. Donc, je l'avais commencé le 10 novembre. Avec un mini carré parce que je l'avais reçu tard. Et je l'ai fini le 5 décembre. Donc, nickel. Donc, et je crois que on l'a récupéré le sapin le 9. Donc j'étais refaite. Vraiment trop contente. J'ai fait ma toile donc c'était la Santa Claus en 40 par 40. Avec 40 couleurs et 5 AB. En 3 semaines. Donc au début je l'avais commencé avec les autres et puis après quand j'ai décidé de mettre une toile par une toile, j'ai cravaché sur celle-là et voilà, je l'ai fini le 5-12. Super contente, donc j'ai réussi à le défi Oralois puisque forcément elle est finie avant le 10 janvier. Et en même temps, j'ai reçu mon défi. Donc j'essaierai de vous la mettre en photo. J'ai vu que normalement c'est possible. Alors après moi et le montage, je ne suis pas forcément super douée. Donc je vais essayer de vous la mettre en photo à ce moment-là où on parle de cette toile. Sinon je la mettrai vraiment tout à la fin si je n'y arrive pas. Mais je pense que je vais pouvoir la mettre à ce moment. Et vous la verrez finie accrochée dans mon salon. Alors elle est à côté du sapin mais vous ne verrez pas le sapin parce que je vais recadrer la photo. Mais voilà, elle rend super bien, je suis super contente. J'avais eu quand même quelques problèmes de statique sur les diamants de certaines couleurs, de pas mal de couleurs, mais ça a été surtout sur les AB. Mais voilà,
La statique, j'ai réussi à la faire partir et enfin, le résultat, ça a été un plaisir à la faire et le résultat est juste magnifique. J'ai eu quelques petits écarts sur des couleurs très très claires, mais voilà, enfin vraiment j'en suis super contente. J'ai pu l'afficher cette année, donc puisque quand je fais des toiles comme ça pour Noël, tout ça, en général, les toiles que je fais sur l'année, je les accroche pour Noël de la même année. Et après, je les rentre en portfolio comme vous avez pu voir les petites toiles. J'ai un portfolio plus grand pour les plus grandes toiles et un très 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 grand sac de rangement. En fait, c'est un sac pour les peintures, les dessins, mais vraiment très grand, jusqu'à 90 ou 95 cm, je peux mettre des toiles. Donc, et celle-ci et celui-là, je mets les très très grandes toiles. Donc, une fois qu'elles sont rangées dedans, je vous avoue que j'évite de trop les rebouger pour éviter de perdre des diamants. Voilà. Après, moi, je fais des toiles pour le plaisir de le faire. Certaines toiles, je les affiche à un moment donné. Et après, une fois qu'elles sont rangées, en général, j'évite de les retoucher. Voilà. Donc ça, c'était la première que j'ai finie. Donc en toile. En toile, on va dire complète. Hors diamants spéciaux, hors accessoires. Donc je suis plutôt contente. Donc j'ai fait ça. Après, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait après? La deuxième toile que j'ai finie, ça a été ma fameuse toile que je voulais à tout prix finir aussi pour la fin d'année, pour l'avoir pour Noël. Donc c'était ma toile de chez Evermoment. Alors cette toile, elle a été commencée, je vous avoue... Alors attendez, j'essaie de la... Voilà, elle est là. Elle a été commencée il y a 2 ans en arrière, pour un mini carré, comme je vous disais, parce que c'était la première fois que je commandais chez Evermoment et que je voulais voir la pose, et après elle avait été complètement abandonnée et je l'ai repris le 2 septembre, donc c'est la première toile que j'ai repris quand j'ai repris le DP et elle a été finie le 13 décembre, donc j'ai pu l'afficher également pour les fêtes. Donc c'est pareil, elle est juste magnifique, c'est un rendu super joli, je l'adore. Pareil, quelques diamants qui ont été... Enfin, il y avait quelques diamants surpiqués au-dessus, il y avait très peu de déchets et des diamants quand même de très bonne qualité. Voilà, j'étais très contente de la faire. C'était une toile en 40 par 50. Je l'ai noté nulle part, ça, la taille de la toile, c'est bizarre. Ah, c'est en haut. 40 par 50, en carré. Et donc, il y avait 30 couleurs. Pas de diamant AB chez Evermoment. Du moins, je ne sais pas si maintenant ils en font, mais au moment où je l'avais acheté, il n'y en avait pas. Et je l'ai fini, donc c'est pareil, j'essaierai de vous l'afficher sur un des côtés au moment où on parle de cette toile, parce que pareil, elle est affichée dans mon salon. Alors elle est sur l'autre mur en face du sapin, et elle est en dessous, il y a des chaussettes de Noël. Voilà, donc c'est pareil, vous verrez sûrement pas les chaussettes en dessous, puisque... Et au-dessus, il y a une guirlande, mais vous verrez sûrement pas tout ça, puisqu'en fait, je vais être obligée de la recadrer pour que vous puissiez quand même voir le rendu. Donc, voilà, super contente. Donc, deuxième toile que j'ai réussi à finir. Et la petite dernière, elle est ici aussi. Donc, c'est la toile de mon fils. Mon fils voulait quand même que je lui finisse sa toile, ce que je peux comprendre. Donc, je lui ai fini sa petite toile et il y a beaucoup de secondes. Donc, c'est la toile Mario, Luigi et Peach. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose sur la mini-image qu'il y a là. Donc, cette toile venait de chez Bingsu Office Store sur AliExpress. Je l'avais payé 4 euros et quelques, 4,31 €. Je l'avais pris en 30 par 40. Puisque en fait, la toile où j'ai eu un souci était en 30 par 40. Donc, mon fils m'a demandé de reprendre une toile de la même taille. Donc, c'était une toile en diamant rond avec 22 couleurs. Alors... rapide à faire, du diamant rond. Moi, je suis team carré, donc dès que je suis sur du rond, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Pas beaucoup de couleurs, donc beaucoup de blocs aussi, donc ça va très 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 vite. Après, la seule chose, c'est que je l'ai pris en 30 par 40 parce qu'au départ, c'était mon fils qui devait les faire, ces toiles, et je ne voulais pas lui prendre des grandes toiles parce que je sais qu'il se décourage très vite. Donc, je ne voulais pas lui prendre des grandes toiles, donc j'avais pris en 30 par 40. Mais je vous avoue que c'est très pixelisé et que le rendu, pour moi, n'est pas assez lisible.
Il aurait fallu vraiment quand même prendre plus grand, surtout pour les 3 personnages, pour voir les détails, parce qu'il y a plein de petits champignons, plein de petits détails autour qu'on ne voit pas assez bien, c'est beaucoup trop pixelisé. Alors cette photo, je crois que je l'ai mis excusez-moi, également sur Instagram, elle est sur TikTok, ça je peux vous l'assurer, puisque c'est la dernière photo que j'ai mis et c'est celle qui a eu le plus de vues. Enfin voilà quoi, j'ai jamais eu autant de vues sur une photo, que ce soit d'épée ou même mes vidéos que je partageais quand je chantais sur l'autre application. Enfin voilà, j'ai jamais eu autant de vues que sur celle-là. Et pourtant, pour moi, c'est pas la plus jolie puisque c'est la plus pixelisée. Mais bon, c'est du Mario. Donc dès qu'on met un hashtag Mario, je pense que ça envoie tout de suite. Hein. Voilà. Donc je vais essayer de vous la montrer de plus près. Voilà, c'est cette image. Et c'est pareil, je ne peux pas vous la montrer en vrai puisque elle est tout simplement accrochée dans la chambre de mon fils. Donc, je vous mettrai également une miniature sur un des côtés pour que vous puissiez la voir en vrai terminée. Donc voilà, bah écoutez, quand même, je suis plutôt contente de moi parce qu'en 4 mois, puisque vraiment j'ai fait ça en 4 mois, j'ai fait quand même une couronne, 3 petites toiles en diamants spéciaux, 8 marque-pages, 4 porte-clés et 3 toiles. Donc voilà. Et surtout que j'ai réussi à finir 3 projets sur 5. Donc ce qui est plutôt pas mal en 4 mois, en sachant que celle-ci est grande. Donc celle que vous voyez est grande. Donc je savais très bien qu'en ayant 5 projets, je ne pourrais pas tout terminer. Donc ça, je range. Voilà pour mes projets terminés. On va en profiter parce que je pense que je vais faire qu'une seule vidéo puisqu'on est déjà le 30 décembre. Donc comme ça, vous allez avoir aussi un peu le déroulé pour 2024, ce que j'ai prévu. Alors pour 2024, j'ai prévu en premier lieu de finir mes toiles en cours. Je ne veux pas réattaquer, à part une, vous verrez, d'autres toiles que mes toiles en cours. J'espère pouvoir les finir avant le prochain événement Oralois. Autrement, je verrai si je participe ou non. Mais voilà, donc là, je suis en train de continuer celle-ci. Donc, vous la voyez à l'envers. Je vais essayer de vous la tourner dans l'autre sens au pire. Hop. Et j'ai changé mon mode de lumière. C'est ma Just Kissed, donc d'Oralois, en 53 par 80. Elle est juste magnifique, donc vous voyez, j'ai quand même bien avancé, hein, j'en suis bien à la moitié de ma toile. Donc ça va être ma toile, c'est ma toile que je continue, hein, vous voyez, j'ai mis des papiers blancs. Alors à la base, je ne mets pas forcément de papier blanc, je garde le film plastique. Mais cette toile est une version 1, donc je l'avais achetée il y a 2 ans en arrière, facile, j'ai plus la date exacte. Et donc c'était, ouais, bien 2 ans, ouais. Même peut-être 3, enfin au début d'Oralois, donc quand elle est sortie quasiment. Et c'est une version 1, donc on le voit au niveau des... Je le vois un peu au niveau des diamants, parce que après avoir fait la toile de Noël, la Santa Claus, en version 2, je peux vous assurer qu'on ressent la version 1, hein, mais voilà, j'ai les diamants qui pop un peu sur cette toile. On a le film plastique qui est très très fin et en fait j'ai eu des soucis avec ce film plastique. D'ailleurs il est en train de me... Voilà, il va m'enlever toute la colle. En fait j'espère qu'il m'a pas enlevé la colle. Voilà, il se déchire. Là à mon avis j'ai plus de colle. Il va falloir que je me débrouille pour recoller comme je peux. Voilà. Ouais, ça colle très peu. En fait, il se déchire. Il se déchire. Alors, il y a des moments où j'ai l'impression que ça collait pas. Et en fait, j'avais encore le film qui était resté accroché, un tout minuscule morceau de film qui était resté accroché sur une partie. Et enfin, voilà. Donc, finalement, j'ai enlevé et je mets mes petits papiers blancs
Alors normalement ils sont pas aussi petits, hein, c'est pas des aussi petits carrés, c'était des grands que j'ai pré-découpés en tailles différentes. Donc là vous avez des gros carrés. Mais j'en ai découpé pour vraiment des mini zones et des un peu plus petites. Voilà. Je les ai recoupés, donc là je suis en train de les remettre au fur et à mesure parce que enfin, voilà, c'était très compliqué de garder le film plastique. Vous voyez, hein, il se désintègre clairement. Et là, il s'est retourné et je viens de le voir que maintenant, ce qui fait qu'il m'a enlevé la colle. Je crois que j'ai de la colle pour que j'avais mis d'ailleurs un peu sur pas cette partie-là. Je crois que c'est un peu plus haut. Je sais pas si on le voit d'ici. Je sais qu'à un moment, j'étais obligée de mettre de la colle parce que je croyais que ça collait pas. Et en fait, il y avait un morceau de plastique. Donc, je vais me débrouiller, je vais me dépatouiller et celle-ci sera finie. J'espère la finir d'ici fin janvier. Donc, voilà. Donc, dans mes projets de 2024, il y a celle-ci que j'espère finir d'ici fin janvier parce que c'est celle dont je suis en cours. Donc, voilà. Je vais également avoir celle-ci qui est en cours de chez Crafties que je compte finir après. Donc là, celle-ci, j'ai vraiment juste un tout petit carré, vous voyez là en bas. Donc ça va être ma prochaine toile qui sera à terminer. Donc c'est mes deux toiles qui me restent en cours. Donc c'est mes deux toiles qui sont projet prioritaire sur 2024. À finir, donc je finis ma Just Kissed et après je m'attaque sur celle-ci. Voilà, donc ça c'est ma priorité de 2024, c'est finir mes projets en cours, donc c'est finir ces deux toiles. J'avais hésité, je vous avoue, clairement j'avais hésité à me faire une sélection un peu comme ma wishlist de 2024, enfin mon pack 2024 en fait, hein, comme un peu ils peuvent le faire au colo ou sur d'autres loisirs créatifs, ou me dire voilà, je vais choisir telle et telle toile, mettre en projet pour 2024 et je ferai ces toiles là sur l'année. Et en fait j'ai réfléchi et je ne veux pas faire ça parce que ça serait bien, c'est bien, hein, je vous aurais montré des projets, mais entre temps je pense qu'il y aura peut-être d'autres achats. Vous voyez peut-être pas, mais ici voilà, juste là j'ai un colis de chez Oraloa. C'est ma commande du 22/12 que j'ai reçu le 27, que je n'ai toujours pas ouvert, donc je vous expliquerai après. Et j'ai un colis qui devait arriver aujourd'hui aussi, mais ça je vous expliquerai tout ça plus tard. Donc voilà, après je me suis dit voilà, je vais avoir d'autres projets, d'autres toiles qui risquent d'arriver au milieu. Il risque, ça se trouve, d'avoir des événements qui vont me plaire, que ce soit chez Oraloa ou peut-être sur d'autres, hein, et que je vais peut-être vouloir faire, donc ça va me rajouter des toiles. Après, je compte pas forcément sur les partenariats. Là, j'en ai eu un dernièrement de chez GBFKE, donc je vais voir si j'ai le temps de les commencer cette année là, donc pendant ma semaine de vacances la semaine prochaine ou non. Autrement, je les ferai l'année prochaine, que je vous ai présenté. Mais voilà, après je ne pense pas en avoir de partenariat et je ne vais pas aller en chercher particulièrement. Si les partenariats viennent à moi et que ça m'intéresse, je prendrai. Autrement, voilà. Mais j'ai pas envie de m'embrouiller en fait, enfin de me donner une liste qui va, ça se trouve, s'agrandir avec des toiles qui vont arriver, des choses qui vont arriver dans l'année et que j'aurai envie de faire tout de suite en fait. Donc je vais pas me mettre la pression, donc mes projets vont vraiment être mes deux toiles en cours à finir. Ça c'est vraiment l'objectif 2024. Et je me suis également mis un seul objectif en plus, tout simplement parce que c'est des toiles qui viennent, qui sont très très grosses et que je vais vous montrer. Cette toile, je vous montre maintenant, je l'ai en projet sur l'année. J'ai décidé de me la mettre en projet sur l'année. Voilà la bête. Non, elle n'est pas si grande, hein, elle n'est pas beaucoup plus grande que celle-ci, hein, parce que la Just Kissed elle fait 53 par 80. Celle-ci est une 60 par 80.
Donc ça aurait pu être un projet principal. Mais c'est une toile de chez Manu et Rachel Store. Qui dit Manu et Rachel Store dit beaucoup de couleurs. Et en effet, sur cette toile, il y a 90 couleurs. Qui dit 90 couleurs dit toile méga confetti. Et j'avais tout simplement très peur de me lasser d'une toile qui est trop en confetti. J'avais peur de ne pas pouvoir l'assumer en projet principal, qu'elle me prenne, qu'elle me démoralise. Et en fait, je ne veux pas prendre ce risque-là. Donc en fait, je me suis mis cette toile en projet annuel. Voilà. Donc je vais vous montrer l'image ici. Hop. Je vais essayer de vous la montrer. Hop. Là, attendez, je vais la descendre. Si je peux entre là, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc voilà l'image. Elle est magnifique, hein. Mon fils, je sais qu'il l'attend, il l'adore, il va l'adorer. C'est le roi lion. C'est sur le rocher du lion et avec tous les autres animaux de la savane en dessous. Donc elle est vraiment très belle. Mais voilà, j'avais vraiment peur d'être découragée si je la faisais en projet principal. Donc en fait, je me suis décidée de me la faire en projet annuel. Donc là, vous avez, comme vous pouvez voir, elle est prédécoupée. Alors, elle est prédécoupée en 12 cases. Voilà. Après, sur cette partie, la première, là, vous voyez, elle est encore reprédécoupée derrière en plein de petites cases. C'était un test pour voir, mais je pense que je ne vais pas me fier à ça. Je vais rester sur mes 12 cases. Et il faut juste que j'arrive à faire une case dans le mois. Chaque case, chaque mois de l'année. Et la faire sur un an. Et comme ça, je pense que je serai moins démoralisée. Et de faire un petit carré comme je peux avoir ici. Je crois que c'est un 4x4. À côté de mon projet principal, ça ira très bien en fait. Je pense qu'il n'y a pas de... Je pense que sur un an, c'est faisable. Et ça sera moins décourageant. Donc voilà, ça va être mon seul projet en plus que je me suis fixé sur 2024. Donc j'ai cette toile là et je pense que je ferai, si je vois que ça fonctionne, je ferai pareil. J'ai une deuxième toile de chez Manu et Rachel Store, mais je crois qu'elle a que 80 couleurs celle-ci, sur une autre année. Et peut-être la très grande toile que je m'étais pris en paysage, je ferai pareil sur un an, comme ça, parce qu'elle fait 1 mètre ou 1,20 m, en tout cas celle-ci en longueur. Donc je pense que voilà, je pense que c'est pas plus mal de pas se mettre trop de projets, pas de trop de pression. Et après, je ferai au feeling. En même temps, j'en profite pour vous présenter, enfin pour vous montrer, parce que j'ai pas fait d'unboxing dessus, puisque je les ai eus hier et je les avais commandés. Vous voyez, c'est des petits cintres comme ça. Donc là, sur la toile de Manu, j'en ai un en 53 cm. Celui-là, c'est soit 33 ou 34. Donc c'est des petits cintres. Alors normalement c'est pour à la fin, vous pouvez, c'est des cintres magnétiques, hein. C'est aimanté, donc hop, voilà, c'est aimanté. Donc normalement, en fait vous avez le haut et le bas, le haut avec la ficelle et le bas sans ficelle. Normalement c'est pour remplacer les cadres quand vous voulez vous les accrocher au mur. Moi, je ne me les ai pas pris pour ça, je me suis pris pour justement me les accrocher au mur, mais pour qu'elles pendent au mur mes toiles que je fais en cours en fait, puisque la Manu elle va être là sur un an, donc elle va être accrochée et quand je fais des petites, j'aurai mon petit cintre aussi pour accrocher les plus petites toiles. Voilà, et là même par exemple quand je fais des vidéos, là vous voyez j'ai ma toile en dessous parce que je ne sais pas où mettre ma toile, mais ma toile en cours, comme ça je pourrais vraiment la mettre là et avoir le bureau de libre pour filmer, ça sera beaucoup plus simple je pense. Donc voilà, donc vous avez un peu les infos pour 2024, vous avez vu mes projets finis pour 2023 et pour 2024. Voilà, je vous disais, donc ce colis que j'ai reçu le 27, je ne l'ai pas ouvert. Et j'en ai un autre qui devait arriver aujourd'hui, mais ce matin il était arrivé sur Jeunesse, donc il aurait dû arriver aujourd'hui. Donc je l'ai commandé
avant-hier. Il est parti. Il a été expédié hier et il devait arriver aujourd'hui. Mon point relais est fermé. Donc ils m'ont demandé de choisir un point relais, donc je pense que je le recevrai que mardi. Donc c'est pareil, c'est toujours une commande de chez Aloha. Donc ça, je l'avais eu avec les 20% de réduction qu'on avait eu le droit. Et le colis qui arrive, il y a une toile que j'ai pris avec les 10 € de réduction qu'on a eu en participant au calendrier de l'Avent. Et la surprise que j'ai gagnée justement au tirage au sort du calendrier de l'Avent. Donc normalement, il m'avait dit qu'il m'enverrait la surprise que j'avais gagnée en même temps que ma commande. Donc ça a dû arriver aujourd'hui, mais étant donné qu'ils m'ont demandé de changer le point de relais, même s'ils m'ont demandé très tôt ce matin, je pense pas que ça arrivera aujourd'hui. Donc je pense que je recevrai que mardi. Donc voilà, et là j'avais gardé ce colis là parce que je vous l'avais mis en photo sur Facebook. Et je vous avoue que je savais pas, je l'ai pas encore ouvert parce que je savais pas si j'allais vous le filmer ou non. J'ai re-regardé un peu toutes mes vidéos que j'avais en attente de vous présenter en unboxing de chez Aloha. Et j'en ai encore pas mal, mais je me suis rendu compte que j'avais une toile qui était d'Halloween, enfin un unboxing qui était d'une toile d'Halloween. Et on va dire qu'Halloween s'est bien passé. Donc je me vois mal vous présenter la toile maintenant. Donc je pense que cette vidéo que j'avais préparée, je vais la supprimer. Et je me suis rendu compte que j'ai également encore 3 toiles de Noël normalement à vous présenter. Et c'est pareil, 3 toiles de Noël. On arrive à la fin de période de Noël. Enfin, on est encore en période de fête, mais Noël est passé et je me vois mal vous montrer encore des toiles de Noël sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ainsi de suite. Et que, alors que Noël est passé. Voilà, donc c'est des toiles, des unboxings que j'avais préparés mais que je vais, je pense, supprimer. Et j'avais, parce qu'en fait ce qu'il y a eu, c'est que quand j'ai repris le DP, j'ai beaucoup recommandé chez Aloha et j'ai eu beaucoup de toiles. Et au lieu de les vous grouper par arrivage, donc quand j'avais 2 toiles sur une commande, vous la groupez, je les ai dispatchées pour avoir une vidéo sur chaque toile pour que justement vous puissiez avoir du contenu sur la chaîne. Sauf qu'en fait, j'ai tellement commandé qu'il y a eu énormément de contenu. Il y a des contenus qui sont passés au-dessus des autres. Par exemple, la box de Noël, je vous l'ai sortie le 25 parce que je trouvais normal de sortir la box de Noël le 25. Donc elle est passée devant de toi unboxing. Lorsqu'ils ont présenté leur kit découverte, je vous ai fait quasiment derrière, dès que j'ai eu ma commande, la présentation des kits découvertes, parce que ça devait passer en avant. Ce qui fait que mes vidéos sont décousues parce que quand j'ai commencé à les filmer, les premières vidéos, je vous disais c'est la toile 1 sur 2, 1 sur 3, enfin ainsi de suite. Et finalement, vous avez eu une. Et après, vous n'avez pas eu les autres. Donc, je trouve que ça va être trop décousu si je vous les mets maintenant, en fait, ces vidéos-là où je vous parle de... C'est la deuxième de ma commande, alors qu'en fait, entre-temps, j'ai eu d'autres commandes que je vous ai présentées. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux vous dire. Donc, en fait, c'est des vidéos que je vais supprimer, en fait, de mon téléphone, que je ne publierai pas, parce que, en fait, je me rends compte que j'ai eu trop de... J'ai fait trop de vidéos en avance et il y en a qui sont passées en priorité et que finalement ça a tout décousu. Donc ces vidéos-là, je vous les présenterai pas en unboxing, mais je pense que je vous les présenterai au moment où je la ferai. Il n'y aura plus le toolkit. En même temps, le toolkit, je pense que vous le connaissez tous par cœur. On est tellement nombreuses à présenter des toiles de chez Aloha. Enfin voilà. Même si c'est pas une toile de Aloha, que c'est une toile de Diamond Art Club, moi j'ai les anciens toolkits, donc c'était les anciens toolkits, donc maintenant il y a eu des nouveaux toolkits. Voilà, il n'y aura pas les toolkits dedans, mais je vous présenterai, je pense, comme je vous avais dit à un moment, la toile au moment avant de la commencer. Et pas forcément quand elle arrive. Après, je pourrais peut-être en faire quand elle s'arrive. Mais dans ce cas, je la publierai tout de suite derrière. Je ne les mettrai pas en attente parce que autrement,
ça me fait des vidéos trop décousues. Vous avez une partie à maintenant, une partie 3 mois après. Enfin, c'est du grand n'importe quoi après, je pense, autrement sur la chaîne. Donc là, toutes mes vidéos que j'avais en avance, je vais les supprimer parce que, ben oui, c'est, je pense, plus logique. Et je vous présenterai au fur et à mesure que j'attaque une toile, bah, la toile, les diamants, avant de les mettre en valisette. Donc je pense que celles-ci, je vais les ouvrir, enlever les toolkits et me les mettre de côté. Surtout que bah, celles-ci, je pense que je vais peut-être les garder dans les boîtes. Les autres que j'ai déjà présentées, enfin que j'avais déjà enregistrées, sont plus en boîte, mais c'est pareil, hein. La boîte, vous la connaissez tous, donc tant que je vous présente la toile, les diamants, je pense que c'est le plus important. Et je pense, ouais, voilà, il y aura beaucoup moins de vidéos parce que alors, je suis pas très douée à la base pour les vidéos blabla. Là, c'est parce qu'on a présenté pas mal de choses. Enfin, je vous ai montré un peu ce que j'ai fini et présenté un peu mon projet 2024. Mais autrement, je suis pas très douée pour les blabla, donc il y aura beaucoup moins, peut-être beaucoup moins de vidéos sur 2024. Mais voilà, il y aura peut-être des avancées de temps en temps pour vous montrer un peu où j'en suis sur la toile quand même pour que vous voyez. Voilà, après je fais des vidéos quand je peux et j'essaie de m'organiser. Comme je vous ai dit, je reprends en septembre, je revois un peu mon fonctionnement, voir ce qui va pas. Là, je me rends compte que les vidéos, je les ai fait trop en décousu et que ça va pas. Donc là, maintenant, voilà, je vais vous les présenter quand je les ferai, à part si de temps en temps, au milieu, bah, je fais un unboxing au moment où ça arrive, bah, tant mieux. Là, je vais sûrement vous présenter, même, je sais même pas, sûrement, dans la semaine, je pense que ça sera dans la semaine ou le week-end prochain, la vidéo du colis qui devait arriver aujourd'hui, qui arrivera que mardi, je pense. Puisque là, je vous présenterai l'unboxing parce que bah, il y a la toile que je me suis payée avec les 10 € de réduction. Mais il y a surtout la surprise que j'ai gagnée. Donc, je voudrais la découvrir avec vous. Donc, c'est pour là, il y aura une vidéo unboxing. Mais après, je pense que celles qui sont là, vous les verrez. Bah, vous avez vu les images sur Facebook et vous verrez l'unboxing au moment où je les ferai. Et ce sera, je pense, plus simple pour moi parce que aussi je me rends compte que j'ai pas forcément beaucoup de temps pour filmer. Je travaille en journée, donc quand je rentre, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Donc j'essaie de filmer le soir ou le week-end. Mais voilà, parce que j'ai envie de partager un peu ce que j'ai et ce que je fais, ma passion. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous continuerez à me suivre. Après, si c'est pas le cas, c'est comme ça, c'est la vie et j'oblige personne. Enfin voilà, c'est. Mais bon, voilà, j'espère que ça plaira et qu'on continuera l'aventure ensemble sur 2024. Mais sur ce, je crois que j'ai fait le tour parce que là, je n'ai plus grand chose, je pense, à dire. Et donc, à part de vous souhaiter un très bon réveillon pour la nouvelle année et une très bonne année 2024 à tous. Et je vous fais plein de bisous en attendant la nouvelle année. Bisous, bisous.